Et pour ce buzz du mois, nous sommes en compagnie de Pierre Valentin. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Vous êtes président du directoire d'Ecofi Investissement. Le buzz, c'est évidemment la semaine de la finance responsable. Quels en étaient les enjeux ? La semaine de la finance responsable a permis de rappeler à chaque investisseur, qu'il soit privé ou institutionnel, qu'il peut être utile par son épargne. Utile au monde d'aujourd'hui, mais en pensant au monde de demain, puisqu'il y a un aspect environnemental évidemment dans la finance responsable, mais il y a beaucoup de façons de faire des placements responsables. On commence justement par caractériser cet ISR, investissement socialement responsable. Oui, l'investissement socialement responsable, c'est un processus de placement qui concerne avant tout les entreprises cotées et éventuellement les obligations émises par les États. Il s'agit d'aller au-delà de l'analyse des risques financiers en regardant les risques extra-financiers qui sont principalement des risques sur l'environnement, des risques liés à la politique sociale de l'entreprise et à la qualité de sa gouvernance. Bien sûr, vous attachez dans vos placements à la liquidité. C'est un facteur important pour rentrer, sortir sur les fonds. Oui, les fonds d'investissement socialement responsables, à la différence des fonds solidaires et de la finance solidaire dont on va parler plus tard, sont caractérisés par des actifs qui sont tous liquides. Alors le problème, quand on parle ISR, c'est que chaque société de gestion a sa définition. Oui, c'est pas forcément un mal, ça peut surprendre et il y a un certain nombre d'investisseurs qui aimeraient bien que ce soit plus normé ou tout simplement qu'on applique leur définition de l'investissement socialement responsable. On ne peut pas faire de l'investissement socialement responsable pour chaque type d'investisseur, on est obligé d'avoir une politique globale de la société de gestion. Ce qui compte, c'est que cette politique soit claire, qu'elle soit facilement accessible à l'ensemble des investisseurs et puis surtout qu'elle soit suffisamment exigeante. Chez Ecofi, nous considérons qu'il faut éliminer, pour se consacrer sur les meilleures sociétés, au moins 30 à 50% de l'univers d'investissement global. Alors vous vous intéressez également à ce qu'on appelle la finance solidaire, qu'en est-il ? Oui, de la finance solidaire, ça consiste à investir dans des entreprises qui, là, sont des entreprises non cotées et qui ont comme vocation de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Donc c'est une catégorie très particulière d'entreprises. Comme ces entreprises sont non cotées, si on investit dans ces entreprises, on bloque son argent à travers des fonds qui peuvent durer par exemple 10 ans. Heureusement, il existe une catégorie spéciale de fonds qui n'investit que 10% dans les entreprises solidaires et puis les 90% restants sont gérés classiquement, suivant d'ailleurs souvent des techniques d'ISR. Et vous participez au financement comme ça de 76 entreprises solidaires. Qu'est-ce qu'on va trouver par exemple dans ces entreprises ? Oui, nous sommes une des sociétés de gestion les plus actives dans ce domaine en termes de diversification des émetteurs solidaires. Donc vous allez trouver dans ces entreprises des entreprises qui se consacrent à ramener à l'emploi des chômeurs de longue durée ou des personnes vulnérables et qui étaient éloignées de l'emploi depuis longtemps. Vous allez trouver des institutions qui se consacrent au microcrédit, donc qui facilitent la création d'entreprises. Vous allez trouver aussi le secteur du logement très social. Bref, il y a énormément de façons de faire de l'entrepreneuriat social. La critique qu'on entend évidemment, c'est souvent est-ce que c'est un argument marketing ou est-ce vraiment efficace ? Comment on mesure les impacts ? Alors l'impact, c'est effectivement indispensable de le mesurer. Nous publions nous-mêmes un rapport qu'on appelle rapport d'activité solidaire et ces indicateurs d'impact pour le solidaire consiste à mesurer par exemple la création d'emplois ou bien le nombre de personnes logées dans le logement très social ou bien le nombre d'emplois créés à travers le microcrédit. Les impacts sont également donc sur l'ISR et puis sur le solidaire. Oui, on a parlé de l'impact sur le solidaire. Évidemment, l'impact existe aussi dans l'investissement socialement responsable. Il faut illustrer ce que font les entreprises que nous sélectionnons dans nos fonds. Donc nous donnons un reporting à nos investisseurs sous la forme de 6 investisseurs d'impact. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, il est très important de mesurer les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Et puis, sur le plan social, il y a un certain nombre de caractéristiques qu'il faut illustrer. On peut citer la représentativité des femmes au poste d'encadrement. C'est pour nous un indicateur clé. Voilà, en tout cas, ça permet effectivement de progresser et d'avoir un impact également sur la gouvernance dans les entreprises, c'est-à-dire la marche de ces sociétés. Oui,
Et ceci se fait essentiellement par la participation aux assemblées générales. Donc nous votons dans toutes les assemblées générales des sociétés dans lesquelles nous sommes actionnaires et nous mettons souvent des résolutions en place. Et en ce moment, nous nous intéressons tout particulièrement à l'action que nous pouvons mener pour que les entreprises s'engagent justement dans la transition énergétique et dans la limitation du réchauffement climatique. Voilà, vaste sujet que celui de la gouvernance et de l'empreinte de ces entreprises justement et de leur impact environnemental. Vaste sujet, nous le traiterons dans une autre émission. Merci Pierre Valentin. Vous restez avec nous dans une seconde, le grand format sur la transition énergétique.